Place à présent à la lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Des grands sujets du jour, on retient la mission d'information de la CEDEAO à Lomé sur la situation politique et l'arrestation de Sita Sidibé, boucher devenu cadre terroriste au Burkina. Lutte contre le terrorisme, Sita Sidibé, le boucher devenu cadre terroriste aux arrêts, à lire à la manchette du journal Le Quotidien. Le 13 avril dernier, les forces armées burkinabées et les VDP ont mené une opération dans la province d'Ebanwa. Un assaut à grand succès car ayant permis aux combattants de neutraliser une quinzaine de terroristes, de détruire ou de saisir du matériel et surtout de mettre aux arrêts 7 terroristes dont Sita Sidibé, rapporte le journal. Fin de cavale pour un boucher devenu terroriste, écrit Sidouaya dans ses colonnes. Bien connu des services de renseignement, Sita Sidibé a d'abord exercé la profession de boucher dans la commune de Balavé avant de rejoindre le terrorisme en 2018. À ses débuts, il ravitaillait les terroristes en carburant et en crédit de communication. Par la suite, il est passé au statut de combattant, puis cadre du supposé groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim, avec la coordination de plusieurs attaques dans la zone à son actif, des précisions à lire dans le journal de tous les Burkinabés. À l'international, c'est la mission d'information de la CEDEAO à Lomé qui intéresse les quotidiens burkinabés. Mieux vaut avoir fort avec soi, titre aujourd'hui au Faso. Après le Niger en juillet dernier, c'est maintenant le Togo qui est au centre de l'attention de la CEDEAO qui se retrouve tout de même dans une position délicate, comme quoi en décidant de se mêler dans la crise née de l'adoption d'une nouvelle constitution, l'organisation sous-régionale se met sur une ligne de crête, estime l'éditorialiste pour qui la CEDEAO en l'espace de 24 heures, se retrouve dans un embarras concernant sa position dans cette crise togolaise, pour ne pas dire que la CEDEAO est gênée aux entournures. La CEDEAO sur un terrain glissant, écrit le journal Le Pays pour sa part. La nouvelle constitution votée le 25 mars dernier avec le changement de régime vise le maintien au pouvoir du président Faure Gnassingbé aussi longtemps que possible, estime le quotidien des 1200 logements qui ne manque pas non plus de souligner également qu'en demandant la relecture du texte, Faure a reculé pour mieux sauter. Échaudé par les précédents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui l'ont vu perdre en crédibilité en estime, aux yeux de son opinion, la CEDEAO joue gros dans ce dossier togolais qui reste encore largement très sensible et il lui revient de savoir où mettre ses pieds, conclut le quotidien des 1200 logements.